Salut les amis. Les amis, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le combat pour le pouvoir ou alors l'influence, oui, parce que qui dit pouvoir dit influence, n'est pas un combat pour les esprits faibles. Vous devez savoir que quand on gravit les échelons, aussi bien dans le pouvoir comme dans l'influence, on suscite des rivalités, on suscite des inimitiés, bref, des ennemis. Une cohorte de personnes s'élève pour vouloir vous sortir de la course. L'heure n'est pas à se poser la question de savoir pourquoi moi. Parce que si justement, pourquoi pas vous? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment écraser nos ennemis. Alors, restez juste après le générique, jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir les clés. Pour recevoir les clés ou alors une des clés dont vous avez besoin pour faire face à l'adversité dans le domaine de l'influence. C'est ici que ça se passe sur Praise Woman. Voilà, le générique temps passé, voilà, nous sommes de retour. Et bienvenue à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Salut à vous. Et voilà, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Donc voilà, il s'agit de la communauté. Mais voilà, elle n'exclut pas les autres communautés. Donc quiconque peut bénéficier des conseils qu'on donne ici. Et voilà. Moi, c'est Marlise ou alors Rescued. Et comme vous l'avez constaté dans l'introduction, aujourd'hui, nous parlons de comment écraser nos ennemis. Voilà. Le monde de l'influence ou le pouvoir, tout ce qui concerne le pouvoir, ce n'est pas pour ceux qui sont faibles d'esprit. Je l'ai déjà dit, je le répète. Si tu es le genre de personne qui pleure à tout bout de chemin quand tu postes une vidéo, quand on te pose un mauvais commentaire, quand voilà, quelqu'un se lève un 4 matin, tu ne lui as rien fait, il fait une vidéo pour te descendre et tout, sans avoir même des preuves, et tu commences à te sentir mal, tu déprimes et tout, non, c'est que ce n'est pas pour toi. Tu dois prendre du recul et savoir ce que tu veux. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours se relever même quand on est tombé. Et ceci quand on a, voilà, quand on a des clés pour le faire. Ceci quand on a, quand on est équipé, voilà, de bonnes stratégies, quand on est équipé, voilà, de force, quand on est équipé de tout ce qui peut nous permettre de nous relever et d'avancer. D'accord? Donc aujourd'hui, nous parlons de ça. Voilà. Comme je le disais, le monde de l'influence comme le monde du pouvoir, parce que qui dit pouvoir dit influence, d'accord? Qui dit pouvoir dit influence. Donc, ce monde-là, ce n'est pas, voilà, pour... ce n'est pas si facile comme on voit. Ce n'est pas... se lever un 4 matin, commencer à faire des vidéos et tout, c'est bien beau. Mais à partir du moment où tu commences à gravir les échelons, tu commences à monter, tu as 5000 abonnés, tu as 6000, 10 000 en montant et tout, et bien, sachez que sans le vouloir, vous allez attirer des ennemis parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas pourquoi est-ce que vous êtes en train d'évoluer de la sorte et parce qu'ils vous jalousent, parce qu'ils vous envient, ils feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ne vous posez pas la question pourquoi ils me détestent. C'est comme ça. Voilà, il y a des gens comme ça, des gens qui, voilà, sont faits pour détruire les autres. Il y a des gens comme ça. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est
comment faire face à ce genre de personnes, comment faire face à cette adversité. Eh bien, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler d'une des clés du pouvoir selon Robert Greene, l'auteur du livre Les 48 lois du pouvoir. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là ici. Pour ceux qui ne le savent pas ou bien qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder nos vidéos précédentes pour voir de quoi je parle. Et parce que j'ai même déjà, je pense, présenté ce livre, ce document dans une des vidéos. Donc voilà, voilà, une des lois dit qu'il faut écraser complètement ses ennemis. D'abord, pas seulement écraser complètement ses ennemis. D'abord, une des clés, c'est aussi, avant même d'arriver à écraser ses ennemis, une des clés, c'est aussi savoir quand parler ou parler. Et voire même, voilà, dire très peu de nous, d'accord? Être, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc, être discret, le plus discret possible. Ça veut dire que même si il y a des choses là qui sont en train de, voilà, être dites sur vous, qu'elles soient vraies ou pas, ne réagissez pas de suite. Prenez votre calme. Pourquoi même réagir? Parce que le silence a un grand pouvoir que des gens ne connaissent pas. Parce que plus tu restes silencieux ou silencieuse sur ce qui se dit de toi, plus ça réveille en certaines personnes la curiosité. Ils veulent connaître qui tu es et ça va les pousser à venir rechercher sur toi. Et parce qu'ils veulent rechercher sur toi, tu finis par avoir des abonnés, tu finis par avoir, voilà, des adeptes, c'est-à-dire des gens qui viennent par curiosité et qui restent parce que ce que tu fais leur plaît. D'accord? Donc, il n'y a pas, quelqu'un disait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Même si on dit des choses sur toi qui sont bonnes ou mauvaises et tout, c'est toujours la publicité. Publicité égale publicité. Parce que la vérité, c'est que ça va te ramener, voilà, des abonnés, ça va te ramener des curieux. Et c'est comme ça que ta cote de popularité va augmenter. Donc, dites moins sur vous. C'est-à-dire que quand il y a un problème, même si c'est vrai, même si vous êtes en colère, bien même si vous êtes, je ne sais pas moi, touché à un point, je ne sais pas trop, vraiment, gardez votre calme et relativisez. Ne donnez pas les clés ou bien ne donnez pas, ne donnez pas, comment je vais dire ça, les arguments ou bien des raisons à vos ennemis d'avoir raison de vous. Donc, voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, je reviens sur écraser vos ennemis. Comment écraser vos ennemis? Comment le faire? Comment écraser vos ennemis? Eh bien, tout simplement voilà, en leur redonnant la monnaie de la pièce. Donc, en faisant exactement ce que... Non, pas en faisant exactement ce qu'ils attendent de vous, mais en faisant le contraire de ce qu'ils attendent de vous. D'accord? Ça veut dire que si ils ont monté une histoire, ou bien même si l'histoire est vraie, et ils attendent de vous que vous réagissiez sur le champ, que vous commencez à dire des trucs que vous n'avez pas voulu dire, ou bien que vous commencez à relater des secrets qui devaient rester cachés, eh bien, voilà, ne le faites pas tout simplement. Mais tout au contraire, faites des choses qui vont continuer à faire vos ennemis baver, à les faire parler. D'accord? Ça veut dire que si on dit que telle personne, tu as fait si, on a vu, que tu es une petite, je sais pas moi, je ne veux pas employer le terme ici, mais que si on utilise des mots, des grossièretés sur toi et tout, et on attend de toi que tu vas réagir et tout, ben, fais le contraire. Montre que tu es sereine, apparaît sereine, fais des vidéos encore plus, c'est-à-dire tonitruantes, plus, plus, comment je vais dire ça, des vidéos qui
qui feront en sorte qui détourneront l'attention des gens, que au lieu que les gens se focalisent sur ce qu'on est en train de dire de toi, qu'ils se focalisent plutôt sur des vidéos que tu es en train de mettre, qui va complètement changer leur façon de penser, ou bien qui va changer en fait leur orientation. Donc voilà, donc il ne faut pas être indulgent. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester là et penser que non, il faut que j'aille parler à telle personne pour leur dire que non, vous parlez de moi, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas qui je suis, je ne suis pas tel. Non, c'est perdre son temps. À faire des trucs pareils, c'est complètement perdre son temps parce que un ennemi, c'est un ennemi. Il le fait, il veut vous détruire. Il n'est pas là pour négocier avec vous. Il attend de vous que vous capitulez tout simplement. Et en allant vers eux, c'est capituler tout simplement. Donc, ils vont faire semblant d'être un peu, compatissants, comme quoi et tout. Mais c'est justement ces réactions-là qu'ils attendent de vous. Donc, ne soyez pas indulgents avec vos ennemis. Ne soyez pas indulgents envers ceux qui veulent vous mettre hors réseau. Ne soyez pas indulgents envers ceux-là même qui veulent vous voir à terre. Parce que la vérité, c'est que c'est votre étoile qui brille tellement que voilà, ça leur donne le mal Dieu. D'accord? Ils ne peuvent pas contenir la lumière que vous projetez. Donc, justement, ils feront tout pour couvrir cette lumière-là. Alors, il n'est pas question de descendre jusqu'à leur niveau pour essayer de négocier, pour essayer de dire non, excusez, ce n'est pas ça, voilà la vraie histoire. Non. Au lieu de leur donner même si vraie histoire il y a, au lieu de leur donner même la vraie histoire et tout, laissez-les continuer à parler. Si oui, faites des choses qui vont même les énerver encore le plus. Des choses qui vont les amener c'est-à-dire à s'écrouler eux-mêmes. Faites des choses qui feront en sorte que pendant qu'ils sont en train de croire qu'ils veulent vous mettre à terre, tellement ce que vous faites attire l'attention des gens, plus que ce qu'eux ils sont en train de faire contre vous, et bien, en le faisant régulièrement, ils finiront par, par se taire, ils finiront par abandonner, laisser tomber parce qu'ils verront que personne n'écoute leurs sottises, personne n'écoute leurs critiques et quoi que ce soit. Donc, voilà. La première chose, c'est de ne pas être indulgent avec eux. Et la deuxième chose, c'est-à-dire que c'est de les anéantir complètement. De les anéantir complètement, ça veut dire que si ce sont des gens, ce sont des abonnés qui sont sur votre page, qui n'attendent que quand vous postez des choses pour vous raconter du n'importe quoi, ce n'est même pas la peine de les bloquer. Mais non, ce n'est pas la peine de les bloquer. C'est-à-dire que faites-les agoniser par votre contenu, parce que vous mettez dehors. Parce que tellement les gens vous suivent, bien évidemment, qui dit influenceur ou influenceuse, qui dit quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qui a quand même une cote de popularité, parce que les gens qui vous suivent seront tellement focus et sur ce que vous mettez, sur ce que vous mettez comme contenu à leur disposition. Et voilà, ça va susciter tellement de l'engouement que celui-là qui est là en train de raconter des trucs sur vous et tout, voilà, il va se sentir englouti par le reste des bons commentaires. Pourquoi s'attarder sur un mauvais commentaire ou une mauvaise publicité? Parce que toutes les publicités, comme j'ai dit, toutes les publicités, il n'y a aucune mauvaise publicité. Qu'elle parle en bien de vous ou en mal de vous, publicité reste publicité. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Ça va toujours vous attirer une audience qui viendra par exemple, peut-être par curiosité, mais qui va rester parce que par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à votre étoile. Et sachez que c'est au-delà même. Je ne vais pas entrer dans des choses profondes ici, peut-être pour la prochaine vidéo, mais sachez que ça, anéantir n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. Parce que tout, en tant que, moi je suis chrétienne, et je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de combat qu'on puisse avoir sur terre qui n'a pas d'explication spirituelle ou qui ne s'est pas déroulé spirituellement. Le combat se gagne d'abord spirituellement. Ça, c'est un autre débat. Pour ceux qui ne connaissent pas voilà, les combats spirituels ou quoi que ce soit, je ne veux pas vous effrayer, mais je vous dis déjà que voilà, ce n'est pas toujours physique.
tout ce que vous voyez, l'acharnement que vous voyez contre vous, les gens qui se lèvent, vous ne leur avez rien fait. Ce n'est pas toujours physique. Ça a aussi son explication spirituelle. Donc, c'est encore mieux même de s'armer spirituellement. Parce que quand tu t'armes spirituellement, quand tu es debout spirituellement, quand tu es prêt, fort spirituellement, physiquement, ce n'est que une formalité. D'accord? Mais maintenant, pour le volet spirituel, peut-être que je vais l'aborder dans une prochaine vidéo. Mais là, je vous dis, physiquement, si vous pouvez anéantir vos ennemis complètement par ce que vous exposez à votre public, vos contenus et tout, vous arrangez à ce que quand il pose un acte contre vous, que votre contre-attaque ne soit pas la réponse à cet acte-là qu'ils ont posé directement, mais que ce soit une contre-attaque qui est deux fois, c'est-à-dire que qui est deux fois plus puissante que ce qu'ils ont posté contre vous. Quand je dis deux fois plus puissant, ça veut dire que vous faites un contenu qui, si le contenu précédent que vous avez fait avait fait, je ne sais pas moi, 10 000 vues, vous faites un contenu qui fera cette fois-ci même 100 000 vues. Pour que, c'est-à-dire que votre évolution ou alors pour que votre succès les anéantisse complètement, pour que votre succès les ternisse complètement, pour que ça les engloutisse, pour que votre succès les engloutit complètement. Donc, voilà. Ne capitulez jamais, ne négociez jamais avec vos ennemis voilà, pour autant, parce que vous êtes acculé. Ça va venir avec le succès, l'adversité vient avec le succès. Voilà, vous vous attirez les ennemis. C'est ça. D'accord? Donc, voilà, je voulais parler de ça parce que à cause de l'actualité en ce moment de la petite Camerounaise Diana Bouli qui voilà, traverse des moments difficiles, actuellement par rapport à X ou Y, d'accord, des gens qui ne supportent pas de voir son étoile briller, des gens qui veulent l'avoir carrément hors réseau, alors que je pense pour moi que c'est une petite qui a beaucoup pardonné. Voilà, c'est clair qu'il y a une ou deux choses à critiquer sur elle et tout, mais voilà, personne de nous n'est parfait, d'accord, et n'oubliez pas que voilà, chacun de nous est voué au changement, à l'évolution, donc en fonction des saisons de nos vies, et voilà, donc c'est pas pour autant qu'il faut tellement être si aigri, si méchant envers des personnes pour vouloir, voilà, complètement les faire disparaître de la circulation. Il n'est pas question de ça. Donc, moi, je suis là pour vous dire que si vous voulez évoluer dans le domaine de l'influence, vraiment, préparez-vous, armez-vous, parce que vous allez en guerre contre non seulement des forces obscures, mais vous allez en guerre contre des personnes qui ne vont pas accepter de voir votre étoile briller, tout simplement. Alors, voilà, j'espère que ce petit conseil vous fera du bien et vous permettra de, voilà, de vous relever pour ceux qui sont déjà tombés, de prendre une nouvelle fois voilà, la résolution de vous relever et d'avancer avec cette clé que vous avez, et cette fois-ci même encore plus fort. Et pour ceux voilà, qui ne traversent pas des difficultés comme celle que Diana traverse, vous pouvez simplement vous armer de cette clé-là pour voilà, continuer de faire chemin dans le domaine de l'influence en connaissance de cause, quoi. Voilà, en connaissance de cause, justement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci déjà pour ce, j'ai vu que la dernière vidéo m'a vraiment apporté de nouveaux followers. Merci déjà pour ceux qui se sont abonnés. J'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Et voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, likez les vidéos si elles vous plaisent, bien évidemment, partagez-les pour qu'elles voilà,
touche beaucoup de personnes, pour que beaucoup de personnes arrivent à les suivre, et pourquoi pas nous rejoindre sur la chaîne, et surtout activer la cloche de notification pour que vous soyez tout le temps notifiés quand nous avons posté une vidéo, quand voilà, nous sommes en live, pourquoi pas participer à nos lives, et voilà. Et surtout n'oubliez pas, dans la première et la seconde vidéo de la chaîne, voilà, nous avons parlé des cadeaux à gagner, qui c'est encore à gagner jusqu'ici. Donc, suivez les instructions, allez regarder ces vidéos-là, s'il vous plaît, suivez les instructions et voilà, gagnez vos cadeaux tout simplement. Des t-shirts Praise Woman, des tasses de thé Praise Woman, bien d'autres choses. Donc, voilà, merci encore, c'était tout pour cette semaine et voilà, à la prochaine.